Cette dame avoue sur un plateau de télé qu'elle doit nourrir son serpent 3 fois par mois pour maintenir son business prospère. En fait, c'est une trentenaire. Elle raconte qu'elle est partie de son village pour aller au Ghana, au centre-ville à Accra pour lancer un business et ça avait du mal à démarrer. Donc, un jour, dans un songe, sa maman est venue lui dire qu'écoute, dans notre famille, on a cette tradition-là qu'on doit nourrir les ancêtres au village. Regarde, va au village, tu vas rencontrer telle personne qui doit te dire exactement ce que tu as fait. C'est comme ça qu'elle y est allée. Et on lui a demandé d'aller faire un certain rite, qu'elle devait aller à l'entrée de la forêt s'habiller comme une fille du village, quoi. Et puis, aller là-bas, commencer à faire des incantations. Le serpent va venir et qu'elle n'ait pas peur quand il va arriver. Donc, quand le serpent va arriver, qu'elle lui dise exactement tous les problèmes qu'elle a. Après avoir dit tous les problèmes qu'elle a, le serpent, dès qu'il va hocher la tête comme ça, là, ça veut dire qu'il a compris sa doléance et qu'elle pourra retourner, que ça va bien se passer. Ensuite, elle doit aller nourrir les enfants, faire un peu de séléka aussi. Vous savez un peu comment nous on appelle ça chez nous, le séléka, c'est-à-dire donner les bonbons, du riz, je sais pas, aux enfants du quartier. Et elle dit donc que depuis qu'elle avait commencé cela, ça a commencé, ça se passe désormais bien pour elle. Et elle expliquait aux gens que, mais en fait, elle n'a pas honte d'en parler parce qu'on est africain et que ce genre de tradition, ça se passe chez nous. Que les autres nous ont apporté ce qu'ils appellent le et donc, nous refusons de faire comme nos parents ont fait pour pouvoir s'en sortir. Et c'est donc là qu'elle disait, bah, écoutez, rentrez au village, faites des traditions. Si on vous demande de creuser quelque chose au village, creusez parce que c'est ça l'Africain, c'est ce que nous sommes et c'est ce qui nous représente. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, de toute façon, j'ai peur du serpent. C'est-à-dire que quand je vois le serpent avec mon œil comme ça, là, quand je veux marcher, dès que quelque chose touche mon pied, je décale seulement, je commence à fuir. Maman, elle est courageuse. Oui. Quand j'ai publié cette vidéo, les gens sont venus hypocritement commenter dans mes commentaires. Je ne sais pas si ça se dit. Genre, mais non, donnez votre vie à Dieu. Dieu va vous frapper, la colère de Dieu va vous frapper et tout et tout. Excusez-moi les pro-chrétiens, moi aussi je suis chrétienne. Mais je reste rattachée à mes cultures, à ma tradition tout de même. D'accord? Donc, avant que le christianisme n'arrive au Cameroun, n'arrive en Afrique, on avait nos propres cultures, on avait notre façon à nous de gérer les choses. Avant que la médecine n'arrive en Afrique, on avait nos plantes, nos manières à nous de nous soigner. Pourquoi aujourd'hui ça devient un peu trop étrange de voir que des personnes continuent d'implorer leur Dieu tranquillement. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. De la même manière que les chrétiens ont le droit d'adorer leur Dieu, les musulmans ont le droit d'adorer Allah, je sais pas, les différentes régions ont chacun le droit d'adorer leur Dieu. Si quelqu'un décide que son Dieu c'est la personne a le droit, on ne peut pas lui refuser ça, d'accord? Donc voilà, moi personnellement, même si je suis malade, mourante dans un lit d'hôpital, on me dit que bon, la seule solution pour que tu guérisses, c'est même de mettre même ces pans là à côté de toi pour que tu guérisses. Je vais dire que, pardon. Seigneur, Seigneur, reçois-moi dans ta sainte demeure parce que je ne supporte pas. Jamais si on fait le remède avec, je vais refuser de boire. Mais, toujours est-il qu'il y a des gens qui y croient et qui s'en sortent comme ça. Donc, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez écouté sa mère? Vu que de toute façon, elle a écouté sa mère, ça marche. Elle ne fait du mal à personne. Jusqu'ici, on ne lui a pas demandé de donner le... Ou alors, quoi que ce soit. Donc, peut-être que ça marche pour elle. On est là, on dit depuis que... entre-temps, on est là, on galère depuis. Peut-être que si on est allé au village et que non, peut-être ma part, comme dans mon cas, c'est mon pâté qui est gros en premier. Peut-être s'il m'était venu et dit que bon, Périka va un peu là-bas, voir si peut-être ma situation a changé. C'est que c'est entre deux avions comme MK Michel et ce qu'on s'est mis à genoux pour me demander. Pas le genre qu'on dit que, on va voir la mer samedi.